Salut à toutes, salut à tous. Alors j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, on va parler du désencombrement, précisément les bénéfices que l'on peut tirer justement de désencombrer sa maison. Nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, je me présente, je suis Leslie, je suis une maman solo, hein, comme l'indique le nom de la chaîne, de 2 enfants. À travers la chaîne, mon souhait est de pouvoir partager, conseiller, aider, apporter aussi mes échecs du quotidien, pour que d'autres personnes ne fassent pas les mêmes erreurs, mes réflexions, etc. Et nos partages pour que nous puissions échanger ensemble autour de cette réalité, hein, que nous vivons, d'être parents solo, que nous l'ayons choisi. Alors déjà, pour être informé des prochains contenus, si tu n'es pas abonné, je t'invite d'ores et déjà à t'abonner à la chaîne, bien entendu, et à activer, tu sais, la cloche des notifications pour pouvoir être informé des prochains contenus. Alors, les bénéfices du désencombrement. Alors, tout de suite, je parle de bénéfices, oui, parce qu'en fait, pour l'avoir testé, pour le faire régulièrement, alors que ce soit le désencombrement au niveau des meubles de la maison, que ce soit au niveau des vêtements, que ce soit au niveau des objets en tout genre de la maison, que ce soit au niveau de la cuisine, que ce soit au niveau des vêtements, que ce soit au niveau des jouets, on en tire des bénéfices. Alors, j'en ai noté 11 points, 11 bénéfices, en tout cas, que cela m'a apporté dans ma vie au quotidien et en général. Alors, le premier point que je vais citer, c'est d'avoir une maison beaucoup plus épurée et de se faire avoir un visuel clair. Effectivement, lorsque on dégage, hein, on retire pas mal de choses. Et bien du coup, on a un sentiment de clarté, d'avoir vraiment un visuel où c'est confortable, où tout n'est pas brouillon dans la maison. Au contraire, tout est limpide. Ensuite, le deuxième point est que ça facilite en fait la tâche lorsque l'on cherche un objet. Du coup, on n'est plus obligé de chercher dans 10 000 placards où on a mis un objet ou alors il y a un gros tas par-dessus et finalement c'est tout au fond, on n'a pas envie de déranger, on se retrouve à racheter 10 fois le même objet. Non, ça n'existe plus. Donc on trouve beaucoup plus facilement les objets et chaque objet a sa place. Il y a un point, le dernier point justement, je vous invite à rester le 11e point jusqu'à la fin parce que c'est un point pour lequel, un point auquel on ne s'attend pas forcément et pour moi c'est le meilleur bénéfice que j'ai pu en tirer. Alors je vous invite à rester jusqu'à la fin pour pouvoir, pour qu'on puisse en parler et puis on échangera aussi en commentaire si vous le voulez bien. Alors ensuite, en troisième point, le rangement est beaucoup plus facile. Ah ben forcément. Il y a moins d'objets, il y a moins de choses encombrantes, il y a moins disons dans la cuisine, moins d'ustensiles, moins de casseroles, moins de tout. Et bien forcément, la place, elle est toute faite et on range beaucoup plus facilement et c'est beaucoup plus agréable aussi. Ensuite, un autre point est que le nettoyage est beaucoup plus succinct et facile. Ce que l'on pouvait faire lorsqu'on avait 1 million d'objets dans la maison, qui prenaient du temps, on avait la flemme, là quand on a 2, 3 trucs bazardés, du coup, avant d'aller se coucher, ranger 2, 3 trucs, ça va super vite et c'est beaucoup plus facile. Alors un autre point, et le gain de place. Ça nous permet d'avoir de la place. Quand on fait vraiment un vrai désencombrement, on se rend compte finalement qu'on peut même se retrouver avec des espaces, des tiroirs ou des placards à moitié vides ou vides et où on se dit, oh, bah, finalement, j'ai de la place, quoi. Parce que quand on a tendance à encombrer, à racheter, on a toujours l'impression qu'on a besoin de tout. Eh ben, on a tendance à vouloir d'autres meubles pour pouvoir encore ranger d'autres choses. Mais finalement, quand on est dans un désencombrement, on est dans cette recherche hein, de pouvoir aller à l'essentiel, ah ben, on se rend compte que finalement, on avait assez de place en fait, avec les placards, les tiroirs que l'on avait, les rangements que l'on avait. Ça peut aussi, un autre point, nous permettre, eh bien, tout simplement, justement, c'est lié à ce dont je viens de parler, à se faire un petit peu d'argent, puisque lorsque l'on désencombre, alors on peut vendre, hein, à travers diverses applications ou à travers les vides-greniers, enfin peu importe le mode que l'on adopte. Alors,
un autre point et que ça nous permet de garder juste le nécessaire, juste ce qui est vraiment nécessaire et de ne pas justement s'encombrer voilà, de futilités ou de choses dont on a l'impression qu'elles nous serviraient, mais que finalement on ne s'en sert pas au quotidien, ni même dans le mois, ni même dans l'année parfois. Alors ça nous permet aussi l'un des bénéfices du désencombrement et de pouvoir aussi profiter pour se débarrasser de vieilles choses que l'on avait, qui traînaient depuis un moment, depuis des années même, et de pouvoir une fois pour toutes aller au bout des choses et s'en débarrasser. Alors un autre point, et comme je le disais tout à l'heure, ça rejoint le point où je disais que le rangement est facile, et ben un autre bénéfice est justement de ne pas avoir à dépenser pour pouvoir acheter d'autres meubles de rangement. Puisque quand on fait un vrai désencombrement et qu'on va au bout du bout, à l'essentiel, on se rend compte finalement qu'on a de la place quoi, et que c'est suffisant. Alors un autre point encore est que cela nous permet de gagner du temps. C'est un gain de temps, gagner du temps, puisque du coup, comme je vous l'ai dit, on a une clarté d'esprit, le rangement est facile, le nettoyage beaucoup plus facile et plus rapide. Eh ben forcément, du coup, on a un gain de temps au quotidien. On s'occupe des enfants, on rentre du travail et tout. Donc, le nettoyage, il est beaucoup plus succinct. Les choses, on va à l'essentiel dans les placements, etc. Et du coup, eh ben forcément, on a plus de temps pour soi, pour les enfants, pour du bien-être en tout cas. Et le dernier point, qui n'est pas des moindres, dont je vous parlais en début de ce contenu, et auquel enfin c'est complètement lié, mais bon, on ne s'en rend pas forcément compte sur le coup, c'est que tout cela amène à avoir une clarté d'esprit, une sérénité, un bien-être en soi, intrinsèque vraiment. Quand on désencombre chez soi, on a l'impression de se nettoyer soi, de se désencombrer soi, de se purifier, de faire une détox. Voilà. On le fait chez soi, dans sa maison, dans son cocon. Mais franchement, si vous ne l'avez pas encore fait, testez et dites-moi, enfin, si vous en avez envie, si vous en ressentez le besoin. Et pour celles qui l'ont déjà fait, dites-moi en commentaire, est-ce que vous en pensez? Franchement, après avoir fait un désencombrement, le nettoyage qui va derrière, on se sent vraiment, oui, comme si on avait fait une détox, quoi. On se sent détoxifié, on se sent léger, on a ouais, une clarté, voilà, on gagne en sérénité en tout cas, et on se sent beaucoup moins brouillon, et les choses sont beaucoup plus... on va aussi à l'essentiel, en fait, voilà. On va à l'essentiel aussi dans notre tête. C'est comme si on a compartimenté les choses et on se sent beaucoup plus efficace. Donc voilà, tu me diras aussi, toi, ce que tu en penses, ton vécu, en commentaire. Et comme je te le disais en amont, si tu n'es pas abonné, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à mettre un like si tu es d'accord avec ce que je dis et à rajouter aussi des choses si tu le veux. Et ceci permet aussi au référencement Facebook pour que beaucoup plus de parents solos puissent être au courant de l'existence de cette chaîne, hein, qui est pour nous parents solos. Alors je répète, non pas que la chaîne soit là pour pouvoir prôner cette situation de parents solos, de célibat, etc. Non, c'est juste un état de fait. Nous sommes des parents solos et voilà, avec nos forces, avec nos difficultés, et à travers la chaîne, on parle de tout ça. De choses du quotidien, d'organisation, de finances, des enfants, de bien-être. On aura aussi des volets concernant les divorces, juges des affaires familiales, etc., avec du contenu un peu plus lourd, j'allais dire, voilà. Et puis des choses aussi un petit peu plus cool. Et on verra tout ça ensemble bientôt. Eh bien, je te dis à bientôt pour un prochain contenu. En attendant, prends bien soin de toi et de tes petits bouts.